Dans ce reportage, suivez. Quand je me réveille, je fais les travaux domestiques. Quand ils finissent de manger, je lave les plats. À l'image de la petite Kimora, nombreux sont les enfants scolarisés qui participent aux tâches domestiques. Quand je reviens des cours, s'il y a quelque chose à faire, je le fais. Puis après, je prends mes cahiers, je révise, je fais mes exercices. Les parents estiment que leurs enfants ont l'obligation de les aider dans l'exécution des tâches quotidiennes. Pour eux, cela fait partie de la tradition africaine. On allait au champ, on balayait la maison, on pilait avec la main le manioc pour en faire du gari. L'obligation en est aux enfants de contribuer au bien-être du foyer. Le père a ses obligations, la maman a ses obligations, les enfants aussi ont leurs obligations. Dans la maison, ils ont des droits. Ils doivent assumer leurs devoirs. L'enfant ne peut pas se réveiller et se laver et se rendre à l'école. Mais l'enfant va croire que la vie est comme ça. Et au moment où l'enfant sera seul, il va se retrouver dans une vie très difficile. Selon les spécialistes, la socialisation des enfants passe par l'exécution des tâches domestiques. Quand l'enfant ne touche pas à certaines tâches, il y a de ces activités qui le rattrapent. Quand c'est une femme au foyer, il y a certaines choses qui la rattrapent. Même un homme, vous savez, il est appelé également à voyager, à vivre seul parfois. Et donc, dans certaines conditions, ce sont ces aptitudes que l'homme a pu acquérir au cours de son éducation dans le système social ou dans le système familial qui lui permettent en réalité de s'en sortir beaucoup plus facilement. Demander à son enfant de faire les deux, c'est beaucoup plus avantageux parce que ça permet à l'enfant de se préparer à la vie et de savoir que lorsqu'on existe, on n'existe pas pour une seule chose. On vit pour beaucoup de choses et ça lui permet de savoir supporter la tension du travail. Mais attention! Si l'implication des enfants dans les travaux domestiques fait partie de la culture africaine et participe à leur socialisation, force est de constater que cette pratique entre parfois en compétition avec l'école au point d'affecter leur rendement scolaire. L'enfant ne peut pas, à mon sens, continuer à exercer les mêmes activités qu'il faisait en vacances. C'est pas possible. Si on agit de cette manière, je pense que très certainement, on va influencer négativement les performances de l'enfant. Donc, ce qui est prioritaire au niveau de l'année académique d'un enfant, c'est d'abord tout ce qu'il y a comme cours, examens, devoirs, etc. C'est d'abord ça la priorité. Maintenant, à côté de cela, on agence un peu quelques tâches domestiques. Quand on se met à la place de l'enfant pour mieux le comprendre, on sait quelles sont les tâches domestiques qu'il peut faire sans altérer en fait sa performance académique. Vous savez qu'en faisant les tâches domestiques, on utilise aussi le cerveau. Donc là également, le problème est réel. Si le corps est fatigué, le corps va agir sur la concentration et l'attention. L'enfant ne pourra pas se concentrer totalement sur les études et ça va beaucoup impacter négativement. Donc on ne peut pas surcharger un enfant, il faut lui donner la quantité de tâches raisonnables que l'intéressé peut faire. Il serait donc préférable que les parents essaient de trouver le juste milieu entre le temps qu'ils accordent à leurs enfants pour les révisions et le timing approprié pour les faire participer aux travaux domestiques. Depuis le dernier Conseil des ministres, il a été décidé d'instaurer des classes socio-éducatives dans l'enseignement secondaire afin d'extirper les jeunes